Coucou. Comment ça va? Aujourd'hui, on parle du débriefing de l'Ultrax dans la première partie de vidéo, et la deuxième partie de vidéo, on va parler du briefing pour le triathlon d'Yverdon qui a lieu demain. Allez, c'est parti! Pour le briefing, on va parler de différentes choses. Le débriefing, pardon. Le planning horaire, le plan d'alimentation et puis les éventuelles améliorations qu'il y aurait à faire pour une course de cette distance. Je vous rassure, il n'y en a pas des masses. Donc, départ 7h10 de Zermatt, beau temps, pas trop chaud, donc vraiment des conditions de course pour battre le record. D'ailleurs, je crois que le record a été battu en 5h14, un truc comme ça. Du coup, on monte jusqu'à Sonega. J'avais prévu d'arriver à 8h25, j'arrive à 8h20, donc tout s'est bien passé dans la première partie de course. On a discuté avec des potes et tout, c'était chouette. Ça s'est petit à petit étendu. Arrivé au ravitaillement, il y avait Yannick qui était là, bonne ambiance, à manger, à boire, donc tout va bien. Sauf que j'ai rien bu et pratiquement rien mangé, ou même rien mangé du tout pendant la montée, donc là, premier petit carton jaune. Ensuite, on redescend un petit bout pour remonter au Gornergrat. Donc le Gornergrat, c'est une montée de 1000 mètres à faire. J'arrive à 10h15 au lieu de 10h35 qui était prévu. Donc là, méga cool, hein. Vous me direz, tu as gagné 20 minutes sur ton planning et tout. Mais j'ai fait un début d'hypoglycémie à 20-25 minutes avant d'arriver au sommet. Donc j'ai dû mettre un plan de récupération de mon corps en PLS en mangeant des gels petit à petit. J'ai réussi, mais j'ai quand même grillé une cartouche, deuxième carton jaune. Oui, il peut y avoir plus de cartons jaunes en trail qu'en foot. Ensuite, descente sur Riffelalp, de nouveau ravitaillement, je fais naturellement le plein, je mange un tuc qui me faut environ 3 semaines à digérer. J'ai encore des miettes au fond de la dent là, tellement que c'est sec. Et ensuite ça continue, on remonte un petit peu en direction de Fury. Fury, je m'arrête pour faire le plein des gourdes et puis enlever des couches de vêtements parce qu'il commençait à faire très chaud. Et grosse erreur, j'ai de nouveau rien pris à manger alors qu'il y a la montée au Schwarzsee qui refait 700 mètres, donc c'est de nouveau un gros morceau. Et là forcément, arrivé au Schwarzsee, je suis complètement défait, je suis sur une autre planète totalement, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Comment ça va? Ah, ça va, pas très bien. Et là, je prends bien le temps de m'alimenter, je consomme du gel, je m'alimente au ravitaillement avec de la banane et de l'orange, je bois du coca, je prends un shoot de caféine et un shoot de sel. Et je discute un peu avec Annick, je redescends tranquillement, je me refais pendant la descente. Donc là, très bien, je me remets, je taffe l'Alpe, après c'est un petit peu du plat roulant, légèrement dénivelé. Et là, franchement, je vole trop bien. Si j'avais pu être dans cet état toute la course, franchement, grande classe. Sauf que ça n'a pas duré, forcément. Après, j'ai activé de nouveau le mode popcorn. Donc j'ai totalement explosé. Et en arrivant à Trift, je suis arrivé à 15h32 alors que j'étais supposé arriver à 15h25. Donc j'ai perdu ma demi-heure d'avance plus encore du temps, donc quasiment 40 minutes de temps. Et après, depuis Trift à Zermatt, il y a encore un petit coup de cul de 200 mètres et la dernière descente, j'arrive à 16h40 contre 16h10 pronostiqué. Donc j'avais finalement pronostiqué 9 heures de course parce que j'ai remarqué que 8 heures c'était complètement impossible à mon niveau, et 8h30 comme j'avais mis lors de l'inscription du dossard, ça tenait la route, mais il fallait quand même un petit peu courir. Et en refaisant mon petit planning par rapport au temps que j'ai fait il y a 2 ans sur le 30 km, j'ai remarqué que 9 heures c'était pas si mal. Et voilà, donc la course s'est terminée finalement en 9h30. Et j'ai fait pas mal d'erreurs, surtout au niveau de l'alimentation. Donc c'est vraiment quelque chose à corriger, et il ne faut pas attendre d'avoir faim, d'avoir soif ou d'être mal pour prendre quelque chose. Ça c'est vraiment le plus compliqué, je dirais, mais quand tu es dans ton petit monde en train de courir, tu n'as pas forcément envie de manger et boire. Mais à mon avis, c'est quelque chose aussi qui s'entraîne. Au niveau de l'alimentation, de l'amélioration de mon niveau de trail, il faut faire plus de trail et moins de route. La route, ça peut être pas mal pour faire du spécifique, des allures VMA ou des choses comme ça, mais clairement il faut faire du trail pour avoir l'habitude de mettre ses pattes sur des racines, sur des cailloux, sur des terrains qui sont pas du tout réguliers. Et il faut aussi que je m'entraîne beaucoup à la descente. C'est vraiment ça où on peut gagner du temps en se laissant aller,
Et on s'économise aussi parce qu'on va déchirer moins de fibres musculaires à chaque impact si on est beaucoup plus léger lors de sa foulée, que moi je suis un espèce de gros tank là qui arrive et j'étais super crispé. Il y a une raison à ça, hein. Je me suis fait une entorse il y a 2 ans sur ce parcours, enfin sur le 30 km, mais il faut aussi que j'arrive un peu à me soigner là dans la tête parce que en fait je me suis arrêté de courir. J'ai bifurqué dans la forêt pour aller faire un petit pipi et du coup je suis allé en marchant et c'est là que je me suis fait l'entorse. C'est même pas en courant. Donc mec, pourquoi tu cours pas à la descente si tu te fais mal quand tu vas pisser? Je sais pas, mais je suis en train de m'énerver et de péter les plombs. Mais voilà un peu ce qui a amélioré. Donc l'année prochaine je peux pas prendre la revanche parce que c'est Yannick qui court. À moins qu'on arrive à trouver 2 caméramans qui pourraient être sympas, mais je pense que ça va être compliqué. Et puis, donc peut-être que dans 2 ans je la refais. Mais il y aura certainement un autre trail qui va avoir lieu de cette distance environ. Et on verra si j'arrive à pronostiquer un temps correct et à mieux réaliser ce trail. Donc ça c'est terminé pour l'Ultrax. Maintenant on va parler du briefing du triathlon. Donc c'est un triathlon olympique. Départ demain à 8h, 8h05. Ça c'est déjà précisé, 8h05. 1500 mètres de natation. Donc là, 1500 mètres de natation, j'ai prévu de faire, je vous mets le tableau, hein, 40 minutes. Ça fait du 2,40 par 100 mètres. J'espère qu'on puisse nager en combinaison et que je me fasse un petit peu aspirer par les gens en natation et surtout pas que je me fasse couler. On verra si j'arrive, si je fais 45 minutes, je dirais c'est pas dramatique. Le but c'est de sortir de l'eau dans un état plus ou moins potable. T'as compris le jeu de mots de l'eau potable. Ensuite, première transition. Pour les transitions, j'ai mis chaque fois 5 minutes. Donc ça fait 10 minutes de course passée en transition. Franchement, j'ai presque le temps de mettre le hamac et de faire la sieste. Donc j'espère faire entre 2 et 3 minutes par transition. Mais j'en ai aucune idée du temps qu'il va me falloir pour sortir de l'eau en étant stone, aller chercher mon vélo, m'équiper, machin. Vélo, 1h25 de vélo, ça fait du 26,5 km/h de moyenne. J'espère pouvoir aller un peu plus vite, mais je préfère être un petit peu sur la retenue pour avoir encore de la réserve pour la course à pied. Et deuxième transition, voilà, la même chose. Et course à pied, 50 minutes pour le 10 km, sachant que c'est pas sur du goudron. Et je pense que je serai déjà bien sec parce que ça fera pratiquement un peu plus que 2 heures que je fais du sport. Donc à mon avis, 50 minutes pour le 10 km, c'est bien. Et au niveau de l'alimentation, j'ai refait un petit plan que je vais essayer de respecter. Je suis à 62 grammes de glucides par heure si je consomme tout. Donc j'aurai une gourde de 750 ml sur le vélo. J'aurai de l'eau sur le ravito et des gels et des barres. Non, pas de barres finalement, que des gels je crois. Ce qui fait que j'arrive à un peu plus que 60 grammes de glucides par heure, ce qui est pas mal. Il faut juste que j'arrive à m'alimenter. Et puis, ça fait un temps total de 3h05. Si j'arrive à gratter un petit peu sur les transitions, sur le vélo, que je perds pas trop de temps dans la natation et puis que je marche pas pour la course à pied, je peux espérer descendre à 3h, en dessous de 3h pour le triathlon. Ce qui serait vraiment déjà un super objectif, en plus de terminer. Donc voilà, je te donne rendez-vous la semaine prochaine ou peut-être semaine d'après en fonction de mon emploi du temps pour quelques images de course si j'arrive à en avoir et le débriefing de la course. Voilà, c'est tout. Allez, n'oublie pas de bien t'entraîner et surtout bien t'alimenter et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos, une 50aine, mais il y en a en tout cas le 3/4 qui sont pas abonnés. Donc abonne-toi et puis si ça t'a plu, mets un petit like. Allez, ciao ciao!